Alors, bon, ouais, c'est vrai, ça fait un peu longtemps que je suis pas revenu sur cette chaîne. Mais bon, j'avais envie de reprendre des vidéos, donc voilà. Alors, cette absence, bon, en vrai, je vais pas faire beaucoup de montage sur cette séquence, j'ai 1 heure de rush, j'ai vraiment pas envie de me casser la tête là-dessus. Donc, si j'ai pas fait de vidéo pendant si peu de temps, enfin, qu'est-ce que je raconte? Bon, il est 1h30 du mat, excusez-moi. Donc du coup, si j'ai pas fait de vidéo aussi longtemps, c'est parce que... je vais pas me chercher d'excuses en vrai, j'avais vraiment full flemme. C'est vraiment pas un problème par rapport à mon matériel. C'est vrai qu'avant je faisais des vidéos sur téléphone, maintenant j'ai un PC depuis plus d'1 an et demi, mais bon, alors la vie fait que j'avais la flemme. Bref, je reprends officiellement les vidéos, c'est officiel. Donc du coup, j'espère que ce petit gameplay sur Pokémon va vous plaire. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres jeux, si vous avez des idées, n'importe quoi. N'hésitez pas à vous abonner, liker ou s'il vous plaît. En vrai, je fais des efforts donc j'en ai pas fait pendant 1 an et demi, mais s'il vous plaît là, j'en ai besoin. Sinon, bonne vidéo et j'espère que ça vous plaira. Du coup, on se retrouve sur Ultra Soleil. Ça va être une vraie aventure pour moi vu que je l'ai jamais fait cette version. Et allez. Donc du coup, c'est vraiment une vidéo un peu test. Donc du coup, on verra ce que ça nous donne. Bien sûr, la qualité va augmenter au fur et à mesure des vidéos, mais bon, là c'est un peu fait à l'arrache, voilà, je vous cache pas. Du coup, c'est l'émulation. Alors, le jeu, il va être en français. Et c'est parti. Alors, je vous préviens, en vrai, ça va pas être vraiment un display narratif. Bon, alors, il y a des lags, hein, c'est normal. Je suis sur émulateur, donc du coup, si les graphismes sont un peu plus lisses que sur une DS normale, c'est normal, hein, je suis sur PC. Alors du coup je disais ce sera pas du tout un let's play vraiment genre je lirai l'histoire et tout. Enfin, bien sûr je lirai un peu l'histoire mais j'irai vite. Donc du coup je suis pas là vraiment pour faire un let's play, je suis vraiment là pour que vous regardez le gameplay tout ça. Surtout que le gros problème je trouve de ce jeu c'est que le jeu est lent. Le jeu est lent de fou déjà juste pour le choix des starters ça nous prend vraiment mais beaucoup trop de temps en fait. C'est vraiment infaisable. Malgré que je sois sur émulateur, c'est quand même dommage que j'ai pas de bouton pour accélérer. Alors on va créer notre perso maintenant du coup. Alors. Bon, honnêtement je ressemble un peu à ça on va dire. Il n'y a pas beaucoup de choix je trouve sur les anciennes générations. Alors mon blaze. Dit. Alors Coco. Ouais c'est ça. Du coup je vais vraiment aller vite. Hein. En tout cas le jeu est beau sur PC, ça fait plaisir. Hein. Alors, faut savoir que au moment où je tourne cette vidéo, le sondage a déjà été posté par rapport à mon langage. Donc du coup, je m'adapterai au fur et à mesure. Donc c'est normal si vous trouvez que c'est un peu... Je m'adapterai, donc du coup c'est un peu normal si vous trouvez qu'au début, si je dis un peu de vulgarité, excusez-moi. Bon, du coup, je crois que Laure, c'est pas elle, elle se fait pourchasser pour son Pokémon. Normalement, je suis bien sur... Voilà, d'accord. Ouais. Je savais que sur Ultra, il y avait ces mecs-là. Du coup, Cosmo. Je trouve quand même les méchants de ce jeu, genre, ceux qu'on appelle vraiment l'organisation des méchants, je trouve elle est vraiment moyenne, quoi. L'organisation des méchants de ce jeu est vraiment moyenne, quoi. Après, ça sera jamais aussi pire que la 9G, hein, qui est vraiment horrible. Ah ouais. Nintendo Switch? Le jeu est sorti quand? Quoi? Une Nintendo Switch? Mais attends, mais le jeu est sorti quand?
Vraiment bizarre. Si, c'est Paris. Allez, on se réveille. Allez debout, assez dormi, la journée commence. Alors. Donc là, la mère me dit d'aller chercher mes affaires, que je vais aller directement enfiler. Je trouve personnellement qu'on perçoit vraiment du flow, à part le débardeur, je trouve qu'il gâche totalement la tenue, mais bon. Et notre aventure peut enfin commencer. Ah, faut que je bouge. Alors. Je me dirige à droite, sauf que je me rends compte directement que je me suis trompé de chemin et qu'il fallait à gauche depuis le début. Ça voit à quel point je connais le jeu. T'aurais pas pu me prévenir au début de la rue que je pouvais pas avancer là-bas? Je monte donc à gauche, et là je vous laisse observer à quel point le jeu est magnifique sur PC. Ça change vraiment de la version DS. Donc voilà, je vous laisse observer. Oh non, pas lui. Mais personne n'aime ce Pokémon, mais vas-y. Et là, les 3 starters viennent à ma rescousse. Et comparé à Soleil et Lune, là, le starter va se choisir très rapidement. Et bon, j'avais déjà fait mon choix bien avant le record de la vidéo. Bye. Je fais donc la connaissance du professeur Euphorbe qui me demande si je vais bien. Il m'explique ensuite que j'aurai droit à 3 starters entre Brindibou, Flamiao et Otaka. Je vais pas vous cacher, mon choix est vite fait. Je choisis bien évidemment le GOAT Flamiao qui rentre directement dans mon équipe. Je décide de le renommer Stray Cat comme dans JoJo's Bizarre Adventure, bien évidemment. Stray Cat a rejoint mon équipe. Et je sens que ce sera un futur GOAT. Je m'attaque donc à mon premier Pokémon sauvage qui est un Manglouton que je vais m'empresser d'anéantir. Je prends son nom Flamiao, puis je fais la rencontre de Tilly qui va choisir Brindibou. Bon, il prend le pire starter de cette génération, tant pis pour lui, écoute. Il décide de me lancer en duel, sauf qu'à ce stade du jeu, le combat est juste beaucoup trop simple. Je lui fais 2 flamèches et c'est plié. Victoire pour moi. Tant pis pour toi Tilly, il fallait prendre un meilleur starter que Brindibou. Let's go Stray Cat. Presque niveau 7. Je pense que je me refais un combat de... Haute-Herbe et c'est bon. Hein. Euphorbe, comme tout adulte responsable, me propose d'aller visiter des ruines anciennes à travers un pont délabré. Je m'y rends donc de ce pas. Là-bas, je fais la rencontre de Lily, qui apparemment ne sait pas s'occuper d'un des Pokémon les plus puissants de cet univers-là. Oh non, des Piaf à bec. Lily ne connaît même pas mon prénom, mais elle me demande d'aller à travers ce pont pour aller récupérer son Pokémon. Mais bon, moi à mon avis, si tu sais pas t'occuper de ton Pokémon, tu le relâches ou tu le donnes à une organisation comme l'SPA qui va mieux s'en occuper. Je vais donc à la rescousse de Cosmog et je me fais agresser par un Piaf à bec. Attends quoi, il y a des combats Pokémon que les Piaf à bec? Malgré le fait que je m'attendais pas à ce qu'il y ait un combat contre le Piaf à bec, je l'atomise en 3 tours. Ok, Stray Cat monte niveau 7. Je me mets autour du Cosmog pour le protéger, sauf que d'une façon assez bizarre il se met à exploser. Heureusement que Tokoriko est là pour me sauver et me ramène à la terre ferme. Mais du coup, c'est un légendaire ce Pokémon? Parce que du coup il a plein de formes mais je sais même plus si c'est un légendaire ou pas lui. Après tout ce blabla, malheureusement, Lily me donne même pas un centime, alors que j'ai risqué ma vie pour sauver son Pokémon. Heureusement, Cosmog a un minimum de reconnaissance et me donne un caillou qu'il trouve par terre. Je reviens à la place du village et je revois tout le monde. C'est là que je refais la connaissance du doyen qui va tout simplement raqueter mon caillou. J'ai pas eu mon choix là, j'ai pas eu mon mot à dire.
Je rentre chez moi pour présenter mon starter à la daronne. On est donc le lendemain et le professeur Forbes s'invite chez moi alors que je n'ai même pas ouvert la porte. Donc du coup ça fait une journée à peine que je suis dans cette île. J'ai failli mourir dans un pont. Un manglouton m'a attaqué. Un super excité a essayé de m'attaquer avec son Pokémon. Un vieux m'a racketté un caillou. Et là faut que j'aille à un festival. Bah, punaise. Je me rends donc au festival et sur la route, le professeur Forbes m'apprend comment lancer une Pokéball. Je rencontre un Larvibule que je décide de tuer car le Pokémon n'est absolument pas intéressant et je préfère économiser un Pokémon électrique pour avoir Pikachu. Sur la route, je fais un combat contre une dresseuse qui se déroule très mal pour elle. Je fais d'autres combats qui ont toujours la même issue, c'est-à-dire une victoire de moi. Let's go! Je croise les deux types du début, mais j'apprends rien de plus sur eux. Je dois donc affronter Thierry pour le festival et ce fumier a un Pichu et je m'attendais pas à ça, mais bon, l'issue du combat reste toujours la même. Comment ça se fait, il a un Pichu et pas moi? J'explose cette fraude de Brindibou en 2 coups et enfin le pépé décide de me redonner mon caillou qui m'a racketté auparavant. Il en a fait un super bracelet Z et là le professeur Forbes m'explique que je dois faire mon tour des îles, c'est-à-dire que je dois réussir des épreuves pour calmer Tokoriko ou un truc du genre, j'ai pas tout compris. Je reçois une amulette qui montre entre autres que je fais le tour des îles. Je veux rentrer chez moi sauf que des mecs m'observaient depuis le début et la meuf de droite s'appelle apparemment Zoé ou je sais pas quoi. Et pour l'instant j'en sais pas plus. On est le lendemain et Lily sonne à ma porte. Elle m'explique que le professeur Forbes veut me voir dans son laboratoire. La mère me donne de l'argent et fait des sous-entendus assez cringe. Sur la route, je décide de faire XP mon Flamiaou avec des dresseurs et c'est là que je fais la rencontre. Est-ce qu'il y a d'autres dresseurs? Alors... Je sais pas si je te prends toi. Et niveau 7 quand même. Je décide donc d'attraper le Ramolos parce que j'ai envie de le faire évoluer en Flagados dans l'avenir. Et je décide de te l'appeler Crazy Diamond. Je fais une autre dresseuse et je me dirige au laboratoire du professeur Forbes, qui est sûrement en train de maltraiter son Rocabo, mais bon ça c'est qu'un détail. Mais là il est en train de maltraiter son Rocabo là. Je rentre donc à l'intérieur et le professeur Forbes me donne un Motisma combiné au Pokédex. Et là, l'affreux Tilly s'invite à la fête et agit comme s'il était chez lui, franchement je le déteste. Et là, le professeur Forbes nous informe qu'on doit aller à l'école des dresseurs, aka l'endroit le plus inutile de tout Pokémon. Un des Pokémon que je veux le plus dans cette génération, qui n'est malheureusement pas disponible sur Pokémon Soleil et Lune, c'est Zorua. Je le veux, il est juste magnifique. Je suis limite prêt à le chasser en Shiny en off pour l'avoir. En Shiny, vraiment, il est juste trop beau. Alors, ce que je suis en train de raconter ici, c'est que Zorua se retrouve à l'école des dresseurs. Et c'est vraiment l'un des meilleurs Pokémon de cette génération, il est juste beaucoup trop stylé. En sortant, un phénomène étrange se produit. Je passe quelques minutes à tripoter mon Motisma pour voir ce qu'il peut faire et tout. Vu qu'il a l'air un peu dépressif depuis qu'il est avec moi. Vous allez vraiment fermer les yeux là-dessus? Vu que le professeur Forbes a l'air de dire que c'est pas grave, bon bah je suppose qu'on en a rien à faire. Et après cet étrange phénomène, je décide de m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Alors, du coup c'est la fin de cet épisode, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Il y aura du coup beaucoup plus de vidéos comparées aux dernières années. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Il y aura de nouvelles vidéos qui vont sortir prochainement, j'ai beaucoup d'idées en tête. Normalement il y aura même des vidéos où je serai pas seul. Je compte aussi peut-être faire des lives prochainement, mais bon ça restera toujours à voir. Je ne sais pas si je le ferai je ferai vraiment ça. Et puis je tiens à vous remercier si vous êtes restés encore là. Et vraiment n'hésitez pas à vous abonner, à liker, vraiment ça me ferait vraiment beaucoup plaisir.
Et puis j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. C'était Diorco, bye.